Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, je me suis souvenu que je suis allée un tout petit peu vite en besogne lorsque je vous ai présenté les procédures dans VBA, donc l'utilisation des macros. Et aujourd'hui, je me suis dit, déjà, je vais vous présenter pourquoi en fait il faut utiliser les macros dans Excel. Donc, les macros vous font gagner du temps. On va regarder tout ça ensemble. Par exemple, on prend un fichier Excel dans lequel on doit effectuer plusieurs opérations. Donc, on a une première action et comme exemple, on peut insérer des lignes, on peut copier des lignes, on peut coller des données et on peut faire de la somme, on peut faire plusieurs autres formules et plusieurs autres opérations. Mais si on n'utilise pas la macro, on va devoir faire toutes ces actions les unes après les autres, mais manuellement. Et cela, ça va nous faire perdre du temps. Cependant, avec la macro, l'intérêt d'utiliser une macro, en fait, c'est de dire à la macro, j'aimerais exécuter plusieurs suites d'opérations. Et là, il faudra juste cliquer sur le bouton « Lancer la macro » pour que toutes ces opérations se font les unes après les autres de manière automatique et souvent en temps masqué, c'est-à-dire en arrière-plan. Et après, ça nous renvoie juste le résultat. Et on gagne toutes ces manipulations, c'est-à-dire insérer une ligne, copier des données, coller des données et faire la somme. Donc, cela montre que l'utilisation des macros, quand on sait les manipuler, nous font gagner du temps. Ça, c'était la théorie. Allons maintenant voir ce que ça donne lorsqu'on veut faire un exemple. Suivez-moi. Alors, maintenant que nous sommes à la démonstration, je prépare un petit fichier qui va récupérer ici dans les données, le tableau données, récupérer certaines informations pour les afficher ici. On peut voir que dans le tableau synthèse, on a juste cette colonne, alors que dans les données, on a plus que cette colonne. Donc, on veut juste afficher certaines informations par rapport au paramétrage qu'on veut, récupérer un niveau d'avancement et également des informations concernant cette colonne. Mais si on vient ici et qu'on commence à faire le filtre, on va se rendre compte qu'on fera beaucoup de filtres pour pouvoir récupérer l'information nécessaire. Pour éviter donc cela, l'avantage de la macro, c'est que après avoir paramétré, écrit, on a en un seul clic, on récupère les informations et on met à jour notre tableau. Si par exemple ici je fais supprimer et que je clique sur le bouton pour actualiser mon tableau. En un seul clic, il va aller chercher toutes les informations et ensuite, il va me mettre à jour ce que je demande. Franchement, très simple. Si vous ne savez pas utiliser les macros ou c'est la première fois et que vous voulez vraiment répéter certaines opérations plusieurs fois, si vous voulez gagner en temps, c'est simple. Il suffira juste d'aller dans l'onglet développeur. Ensuite, ici, dans le panneau code, vous allez faire enregistrer une macro. Après, vous faites OK. Et là, maintenant, vous allez définir toutes vos opérations. Là, je vais dire, j'aimerais ici faire un filtre sur le secteur 3. Donc, récupérer d'abord que le secteur 3. Là, on voit qu'on n'a que le numéro 3.
Ensuite, je vais par exemple dire que dans le secteur 3, j'aimerais juste avoir le SF. Et seulement la date 2015. Et là, on a des informations c'est plus réduit là. Quand j'ai fini de faire ce que je veux, ou alors ici aussi également, je lui dis je veux juste ces quantités 5. Quand j'ai fini de faire cela, il suffit juste de faire arrêter l'enregistrement. Et on ira dans la macro ici et on pourra voir non, c'est pas là. En fait, il faut aller dans Visual et on pourra voir notre macro qu'on vient d'enregistrer. Pour exécuter donc cette macro, ça sera simple. On va essayer ici d'enlever tous les filtres. Juste regardez le nom de la macro, c'est macro 3. Il suffira juste pour vous ici de faire, par exemple, je vais insérer ici une forme. Et dans cette forme, je vais affecter la macro 3. Vous avez vu tout à l'heure que c'est la macro 3. Et lorsque je clique sur mon bouton, il va exécuter la macro par rapport aux données qu'on a rentrées tout à l'heure. Et si on vient faire la vérification, on se rend compte que toutes les informations qu'on avait renseignées, elles sont là. Ça veut dire qu'on a filtré sur 2015. Ensuite, là, on a sélectionné que le secteur 3. Ici, on n'a pris que les quantités dans notre fichier de tout à l'heure. On peut faire pareil pour toute autre information. Là, c'est vraiment ce qui est très, très simple. Vous pouvez donc d'ores et déjà vous amuser à enregistrer des macros et puis à regarder le résultat et voir comment ça se comporte. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je ne manquerai pas de vous répondre. Je vous dis à très vite sur la chaîne Nipub. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous et surtout laissez des likes. Ciao, ciao!